Marc a marché de chez lui à son école à une vitesse de 3000 par heure. En quittant l'école, il a décidé de voyager en autobus pour retourner chez lui. L'autobus roule à une vitesse de 22 000 par heure. S'il a passé 2 heures au total à voyager, quelle est la distance parcourue par Marc à la marche? Alors, on va résoudre le problème. On sait que Marc a quitté sa maison pour aller à l'école en marchant à une vitesse de 3000 à l'heure et il a quitté l'école pour retourner chez lui en prenant l'autobus et l'autobus voyageait à une distance de 22 000 à l'heure. Comme on peut voir ici, la distance parcourue à la marche entre la maison et l'école est égale à la distance parcourue en autobus entre l'école et la maison. Ici, j'ai fait un petit tableau où est-ce que j'ai mis la marche ici. Qu'est-ce qui se passe quand la personne marche, quand Marc marche? On peut voir ici, il marche à une vitesse de 3000 par heure. Ensuite, en autobus, quand il est en autobus, l'autobus voyage à 22 000 par heure. Alors, le temps que ça lui prend pour marcher, on sait qu'en tout, son voyage, la durée du voyage, quand il marche et quand il prend l'autobus, tout ça additionné ensemble est de 2 heures. Alors, on va représenter par la variable t le temps que ça lui prend pour marcher de chez lui à l'école. Puis, le temps qu'il prend pour voyager en autobus va être de 2 heures, moins le temps que ça lui prend pour marcher. Vu que le temps de voyage total est de 2 heures. Ensuite, la distance qu'il parcourt à la marche est de 3t, parce que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Ensuite, la distance qu'il parcourt en prenant l'autobus est égale à la vitesse fois le temps. La vitesse est 22 fois le temps qui est 2 moins t. Alors, on sait que la distance qu'il parcourt à la marche de chez lui à l'école est la même distance que la distance qu'il parcourt en quittant l'école en autobus pour aller chez lui. Alors, 3t est égal à 22 fois 2 moins t. Vu que la distance parcourue à la marche est égale à la distance parcourue en autobus. Alors 3t est égal à 22 fois 2, 44. 22 fois moins t est égal à moins 22t. Ensuite, on va ajouter ici 22t de ce côté de l'équation, car on veut isoler la variable t. Ici plus 22t. On obtient 3t plus 22t est égal à 25t, ce qui est égal à 44. Moins 22t plus 22t est égal à 0. Alors, pour obtenir la valeur de t, on va diviser chaque côté de l'équation par 25. Si on divise par 25, on obtient t est égal à 44 divisé par 25 est égal à 1,76. Alors, le temps est égal à 1,76 heures.
Alors, pour vérifier si on a obtenu, premièrement, on va utiliser le temps qu'on vient d'obtenir pour déterminer la distance parcourue à la marche. On sait que la distance parcourue à la marche est égale à 3t. La distance est égale à 3t. On va remplacer t par 1,76. On va obtenir d est égal à 3 fois 1,76, ce qui est égal à 5,28 000. Alors, la distance entre la maison et l'école est de 5,28 000. Alors, pour vraiment vérifier si on a obtenu la bonne réponse, on va remplacer t dans la formule qui nous permet de calculer la distance parcourue en autobus, qui est 22 fois 2 moins t. Alors la distance est égale à 22 fois 2 moins 1,76. Alors d est égal à 22 fois, alors 2 moins 1,76 est égal à 0,24. On peut voir qu'en autobus, ça prend 0,24 heures pour parcourir la distance. Alors, D est égal à 5,28 000. Alors, en calculant la distance parcourue en autobus, on a obtenu 5,28. Puis la distance parcourue à la marche, on a obtenu 5,28 000. On a obtenu vraiment la bonne réponse. Alors Marc a parcouru 5,28 000 à la marche pour partir de chez lui et aller à l'école. Fait que la distance entre sa maison et l'école est de 5,28 000. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser.